Bienvenue à notre enseignement sur le deuxième chapitre de cette merveilleuse épître de Paul aux Galates. Eh bien, bonjour et salutations à tout un chacun qui va suivre cet enseignement sur l'épître de Paul aux Galates, et bien donc à travers cette vidéo. Et bien donc on se rappelle que dans l'étude sur le premier chapitre, on a dit certaines choses. Par exemple, on a dit que l'épître de Paul aux Galates est une épître qui est d'une extrême importance. Premièrement, dans cette épître, l'apôtre Paul défend son apostolat, son ministère, parce qu'on accusait Paul, et bien donc de ne pas prêcher l'évangile tel que le Seigneur Jésus l'avait transmis aux premiers 12 apôtres, Pierre, Jean, Jacques et les autres. Deuxièmement, dans cette épître, l'apôtre Paul reproche très sévèrement donc certaines choses aux Galates, aux habitants de la Galatie. C'est-à-dire que les Galates, après avoir reçu l'évangile de salut, l'évangile donc de grâce, l'évangile de la foi, se sont laissés berner, se sont laissés induire en erreur par certaines personnes qu'on appelle les judaïsants, lesquels judaïsants voulaient retourner ramener les Galates au judaïsme en leur demandant de pratiquer également la circoncision pour parachever le salut. Or Paul maintenant reproche cela aux Galates parce que retourner au judaïsme c'est rendre nul, rendre caduc l'évangile de la foi, l'évangile de la grâce. Et ensuite, nous avons dit également que l'épître de Paul aux Galates est aussi appelée la Magna Carta Libertatum, c'est-à-dire la grande charte de la liberté chrétienne. Et justement, nous voyons à travers les chapitres de cette épître, nous voyons combien de fois l'apôtre Paul utilise le terme liberté. Eh bien, ceci étant dit, nous allons maintenant passer au chapitre 2, comme nous l'avons annoncé. Alors donc, nous lisons les premiers versets et ensuite nous commentons. 14 ans après, c'est Paul qui dit, « Je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi, et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens, je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. » Eh bien, donc, nous avons dit dans le premier chapitre, que quand l'apôtre Paul, s'est converti, on se rappelle que cela arriva de manière très dramatique sur le chemin de Damas, alors que Paul, ou Saul de Tarse plutôt, c'est ainsi qu'il s'appelait à l'époque, alors que Saul de Tarse se rendait, à Damas, dans le but d'arrêter des chrétiens et de les faire jeter en prison. C'est là qu'il fit une rencontre dramatique avec le Seigneur Jésus. Et c'est là, à partir de là, que Saul de Tarse va se convertir et va devenir l'apôtre Paul, le puissant apôtre, qui devait porter l'évangile, donc à toutes les nations existant sur la terre à cette époque. Maintenant, nous avons vu que dans le premier chapitre, lorsque l'apôtre Paul reçut cette révélation de son évangile, non pas des hommes, mais directement du Seigneur Jésus et de Dieu, dans un premier temps, il ne se rendit pas à Jérusalem pour aller rencontrer ceux qu'on appelait alors les colonnes de l'Église. C'est à savoir Pierre, Jean et Jacques, les trois apôtres qui constituaient le cercle rapproché de Jésus. Donc dans le chapitre 1er, par exemple, on a vu au verset 17 que l'apôtre Paul nous dit « Et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais qui fut apôtre avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. » Ainsi donc, dans un premier temps, Paul ne se rendit pas à Jérusalem. Et cela a une très grande importance. L'importance étant que les gens pensaient, que Paul prêchait un évangile, qui lui avait été transmis par des hommes. Alors donc le fait que Paul ne s'était pas rendu dans un premier temps à Jérusalem, c'est pour bien démontrer que l'évangile qu'il prêche, il ne l'a pas reçu de Pierre, de Jean, de Jacques ou de qui que ce soit, ou de quelque autre apôtre, mais qu'il l'a reçu directement de Jésus. Et une fois converti,
l'apôtre Paul s'était déjà mis à prêcher l'évangile, et bien donc tel qu'il l'avait reçu. Alors donc ce n'est que maintenant que 14 ans après, et bien donc que par révélation, là aussi, ce n'est pas par caprice, ce n'est pas sur un coup de tête, mais c'est par révélation du Saint-Esprit que l'apôtre Paul se rend maintenant, et bien donc à Jérusalem. Et là, cette fois-ci, il prend bien la précaution d'emmener avec lui un certain Tite. Alors nous savons très bien que dans la Bible, il y a également une épître qui est destinée à Tite, une épître pastorale. Alors donc, emmener Tite avec lui maintenant à Jérusalem, c'était justement pour mettre un petit peu son évangile, l'évangile qu'il prêchait du moins, pour mettre son évangile à l'épreuve, c'est-à-dire pour en tester un peu la validité. Alors donc, pourquoi ? Parce que nous allons voir, eh bien donc, que Tite va servir, eh bien donc, à démontrer, à prouver quelque chose d'une extrême importance. Alors donc, lorsque Paul se rend maintenant à Jérusalem, là maintenant, il va rencontrer, eh bien donc, ceux qui étaient apôtres avant lui. C'est-à-dire, surtout Pierre, Jean et Jacques, les trois les plus considérés, les trois les plus importants. Et ensuite, maintenant, lorsqu'il arrive à Jérusalem, il présente l'évangile qu'il prêchait aux païens, il présente cet évangile, eh bien, aux colonnes de l'Église. Alors, pourquoi ? Eh bien, donc, en quelque sorte, pour valider son évangile. Lui, il était convaincu que son évangile était bien valide, parce qu'il l'avait reçu directement par révélation du Seigneur Jésus. Mais il voulait quand même le soumettre, eh bien, donc, à l'approbation, allons dire, eh bien, donc, des plus considérés parmi les apôtres, comme il vient de dire, afin de ne pas courir ou de ne pas avoir couru en vain. C'est de peur qu'il soit dans l'erreur et qu'il soit en train de prêcher un évangile qui ne soit pas conforme au véritable évangile. Alors c'était juste en quelque sorte pour soumettre un petit peu l'évangile qu'il prêchait, et bien donc à l'approbation de Pierre, Jean et Jacques, afin de voir ce qu'il allait en dire. Mais dès le départ, Paul était convaincu que son évangile était correct et que son évangile était valide et que son évangile, eh bien donc, était irréprochable parce qu'il l'avait reçu directement par révélation. Mais retournons maintenant, eh bien donc, à Tite pour voir quelle est l'importance de Tite lors de cette rencontre entre Paul et les apôtres de Jérusalem. Alors donc, ici, il nous est dit au verset 3, « Mais Tite qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. » Alors donc, nous avons vu, eh bien donc, qu'un des thèmes majeurs de l'épître de Paul aux Galates, c'est que Paul combat dans cette épître, eh bien donc, le problème de la circoncision. Parce que la circoncision fait partie de la loi, or on ne peut mélanger, eh bien, la loi et la grâce, la loi et la foi. Alors, Tite était grec et non pas juif. Ce qui veut dire que Tite n'était pas converti. Alors donc, lorsque Paul emmène Tite avec lui par révélation du Saint-Esprit, c'était pour voir ce que les plus considérés parmi les apôtres, les colonnes de l'Église, allaient avoir à dire, et bien sûr, la question de la circoncision ou de l'incirconcision de Tite. Alors, si par exemple, la circoncision était un élément important de la conversion, du salut, eh bien donc Paul allait bien entendu eh bien recevoir la confirmation des apôtres de Jérusalem, eh bien donc que la circoncision était donc une condition sine qua non pour obtenir le salut. Mais ici, par contre, nous voyons que les plus considérés parmi les apôtres, les colonnes de l'Église, eh bien donc ne disent absolument rien sur le fait que Tite, étant grec, ne s'était pas fait circoncire. Et on n'imposa même pas la circoncision à Tite. Ce qui veut dire que Paul a pu passer un autre test là. Le premier test qu'il a passé, c'est que son évangile est approuvé, comme nous allons le voir. Et le second test, eh bien donc, c'est que Tite, qui n'est pas converti étant grec, n'a pas eu besoin de se faire circoncire. C'est-à-dire que le fait que Tite ait reçu l'évangile uniquement par la foi et par grâce, c'était amplement suffisant pour son salut. Et donc cela donne maintenant eh bien donc un modèle à toute autre personne, à tout autre païen, à tout autre grec, romain et autres qui allaient se convertir. C'est-à-dire que la circoncision n'était pas du tout importante eh bien donc pour le salut. Il suffisait de la foi et de la grâce. Au verset 4, nous voyons cela. Et cela à cause des faux frères
qui s'était furtivement introduit et glissé parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Alors je viens de vous dire dans l'introduction que dans cette épître, eh bien Paul défend beaucoup la liberté que nous avons en Christ. D'où eh bien le surnom qu'on a donné à cette très célèbre épître, la Magna Carta Libertatum, la grande charte de la liberté chrétienne. Alors donc Paul avait à faire face eh bien donc justement à ce qu'il appelle des faux frères. Alors qui sont ces faux frères? Eh bien donc ces faux frères c'était les judaïsants justement. C'est pas ces personnes qui étaient encore dans le judaïsme et qui étaient venus semer le trouble parmi les chrétiens de la Galatie, eh bien pour les séduire, eh bien pour les induire en erreur et pour les pousser à se faire circoncire. Alors regardez comment, en quels termes, eh bien Paul parle de ces faux frères. Alors donc c'était des faux frères, c'est des chrétiens pas authentiques, des croyants pas du tout eh bien réels, authentiques, et qui s'étaient furtivement introduits. Regardez les termes, les mots que Paul utilise pour les décrire. Ils s'étaient furtivement introduits et bien donc et glissés parmi nous, parmi les croyants de la Galatie. Eh bien cela nous rappelle très bien eh bien donc le serpent dans le jardin d'Éden. Lorsque le diable eh bien voulut tenter Adam et Ève dans le jardin d'Éden pour les amener à pécher, à se rebeller contre le Seigneur, le diable prit la forme d'un serpent, et ce dans un but très précis. Parce que le serpent se glisse, eh bien il entre furtivement. Un cheval, un chameau, un gros animal, un bœuf ou autre n'aurait pas pu entrer dans le jardin aussi furtivement, et bien donc aussi subtilement qu'un serpent, et bien donc l'aurait fait. Et bien donc ici nous voyons exactement, eh bien donc comment le diable, eh bien travaille. Eh bien donc le diable ne vient pas en quelque sorte, eh bien donc pour jouer franc jeu, il ne joue pas corde sur table en quelque sorte, eh bien donc il se présente, eh bien donc sous la forme de soi-disant frères, mais qui en fait sont de faux frères. Alors ces gens-là s'étaient glissés furtivement, c'est-à-dire que très subtilement, comme le serpent du jardin d'Éden, eh bien ils sont entrés, ils se sont infiltrés, eh bien donc parmi les chrétiens avec un but très précis. Alors leur but était d'épier les chrétiens, d'épier la liberté, eh bien donc des Galates, la liberté qu'ils avaient en Christ, eh bien donc avec l'intention d'introduire, eh bien donc cette fausse doctrine, la circoncision, c'est-à-dire d'introduire eh bien cet enseignement archaïque, cet enseignement de la loi, de l'ancienne alliance, eh bien il m'a amené les Galates à pratiquer la circoncision. Et comme Paul vient de le dire ici, dans le but d'asservir les Galates. Asservir, c'est-à-dire remettre eh bien, sous le joug de l'ennemi. Alors que le Seigneur Jésus est venu pour nous libérer. Il est venu pour libérer les captifs, pour rendre libres les opprimés. Et la Magna Carta de la liberté chrétienne, justement, c'est pour nous montrer qu'en Christ, nous sommes libres. Mais naturellement, la liberté absolue n'existe pas. Évidemment, c'est-à-dire mais nous sommes libres dans le sens que nous ne sommes plus maintenant esclaves de la loi, nous ne sommes plus tenus maintenant, eh bien donc de nous faire circoncire. Au verset 5, nous ne leur cédâmes pas un instant, et nous résistâmes, à leurs exigences, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi nous. Alors voyez comme je viens de vous dire dans l'introduction, Paul défend farouchement eh bien donc l'évangile de Jésus-Christ, avec raison bien entendu. Alors donc lorsque ces judaïsants arrivèrent en Galatie, regardez comment eh bien donc ils procédèrent. Paul nous dit, nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences. Ce qui veut dire que les judaïsants voulaient absolument eh bien donc imposer la circoncision aux habitants de la Galatie. Ils n'étaient pas venus simplement pour demander, pour proposer, pour offrir, non, mais ils venaient eh bien donc dans le but de prononcer le dictat, d'imposer eh bien donc péremptoirement eh bien donc leur circoncision eh bien donc sur les croyants de la Galatie. Mais Paul, comme vous savez, c'est un homme très farouche, même un homme très
un homme très franc. Eh bien, on se rappelle que quand il était même dans le judaïsme, il était un pharisien, il était né de la tribu de Benjamin et tout ça, il était persécuteur de l'évangile de Jésus-Christ. Saul de Tarse était un homme impitoyable. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus l'a choisi justement pour faire de lui maintenant un instrument entre ses mains pour porter l'évangile, eh bien donc au monde, eh bien de son temps. Alors Paul, naturellement, eh bien, tient ferme maintenant aux judaïsants. Et Paul leur résiste, eh bien donc parce que Paul est convaincu que son évangile est vrai, que son évangile est authentique, et pas question d'adultérer cet évangile en y mélangeant la loi, c'est-à-dire par le biais, par le moyen, par le truchement de la circoncision. Alors Paul donc tient tête à ces judaïsants et leur résiste très farouchement. Et c'est ainsi que nous tous croyants, nous tous chrétiens, nous devons nous maintenir sur le roc, sur Jésus qui est le rocher de notre salut, et nous ne devons jamais nous laisser ébranler par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Parce que nous sommes convaincus de la véracité de l'évangile que nous l'avons reçu. Alors au verset 6 maintenant, nous lisons ceci. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fit point exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Alors donc, Paul reconnaît que quand même, Pierre, Jean, Jacques et les autres apôtres, étaient avant lui, avec le Seigneur. Ils avaient connu le Seigneur avant, ils avaient même travaillé à côté du Seigneur. Ils ont vu le Seigneur en chair et en os, tandis que Paul a vu le Seigneur en vision, simplement. Mais quelle révélation! Une révélation extrêmement d'une puissance extraordinaire. Parce que quand il a fait sa rencontre avec le Seigneur Jésus, c'était non pas le Jésus sur la terre, non pas le Fils de l'homme, c'était le Seigneur Jésus, ressuscité, glorifié, assis à la droite du Père sur le trône dans le ciel. Alors donc, Paul nous dit que les plus considérés parmi les apôtres n'imposèrent absolument rien à Paul. C'est-à-dire qu'ils ne demandèrent pas à Paul de demander aux Galates de se faire circoncire au moment de leur conversion, au moment de leur nouvelle naissance. Et comme Paul le dit, quels qu'ils aient été ces apôtres, naturellement, ces apôtres-là, ils étaient, comme je vous ai dit, les proches collaborateurs du Seigneur Jésus. Mais Paul nous dit, mais qu'importe ce qu'ils ont pu être, même s'ils sont les plus considérés parmi les apôtres, qu'importe, mais Dieu ne fait exception de personne. C'est-à-dire que pour Dieu, il n'y a pas de différence, entre un apôtre et un autre apôtre. Nous sommes tous enfants de Dieu, nous sommes tous des pécheurs, à la base, des pécheurs sauvés par grâce, lavés par le sang précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, pour Paul, il n'y a pas de différence entre les premiers apôtres et lui. Et ensuite, ce qui est important ici, c'est que les apôtres de Jérusalem, les colonnes de l'Église, n'imposaient absolument rien à Paul. C'est-à-dire que Paul n'avait pas besoin de demander aux Galates de se faire circoncire. Au verset 7. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, quand celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas, c'est-à-dire Pierre et Jean, qui sont regardés comme les colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions, nous, vers les païens et eux vers les circoncis. C'est formidable. Ainsi maintenant, cette rencontre de Paul avec les apôtres de Jérusalem, donc, eut aussi une autre retombée, une autre conséquence très positive. Donc, quelle était cette conséquence? Donc, c'est que les apôtres de Jérusalem, donc, reconnurent que Dieu avait choisi Paul pour prêcher son évangile aux incirconcis, c'est-à-dire au monde païen, aux Grecs, aux Thessaloniciens, aux Romains, aux Colossiens, ainsi de suite. Mais par contre, le Seigneur Jésus avait appelé Pierre surtout, Jean et Jacques, le frère du Seigneur, pour porter son évangile vers les Juifs.
Alors ainsi nous voyons qu'il y a maintenant une certaine division et bien donc des tâches. C'est que le Seigneur divise maintenant la tâche en quelque sorte. Il confie la responsabilité de la conversion des Juifs aux apôtres de Jérusalem et à Paul, il remet en quelque sorte la responsabilité de prêcher l'Évangile aux païens. Naturellement, cela ne veut pas dire que les apôtres de Jérusalem comme Pierre n'avaient pas le droit de prêcher aux incirconcis, ni que Paul n'avait pas le droit de prêcher aux Juifs. Parce que par exemple, dans les Actes des Apôtres, nous voyons au chapitre 10, eh bien donc que Pierre, eh bien juif, eh bien fut mandé pour se rendre, eh bien donc pour se rendre chez Corneille. Corneille qui était un centurion dans l'armée romaine, donc qui était un incirconcis, qui était un païen à l'époque, afin que Pierre puisse lui apporter l'évangile du salut, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous voyons comment, c'est vrai, que ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 14, que Dieu est un Dieu d'ordre. Ainsi donc, Dieu en quelque sorte répartit maintenant les tâches. Il répartit les tâches, donc le monde juif, c'est pour les apôtres de Jérusalem, et le monde païen, c'est pour, eh bien donc le monde incirconcis, c'est pour l'apôtre Paul. Ainsi donc, le travail, naturellement, ira beaucoup plus vite. L'évangélisation du monde de leur époque, eh bien donc, allait se faire beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement. Au contraire, les apôtres de Jérusalem, c'est-à-dire Pierre, Jean et Jacques, eh bien donc, donnèrent, eh bien donc, à Paul, ce qu'il appelle, et à Barnabas, la main d'association. C'est-à-dire qu'ils acceptent de collaborer et de travailler eh bien, dans un même but. Le but principal, eh bien, donc, c'était que l'évangélisation eh bien, du monde eh bien, se fasse. Ensuite, nous voyons au verset 10, ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, évidemment, ce que j'ai bien eu soin de faire. Alors naturellement, nous savons que les apôtres de l'Église primitive, eh bien donc avaient une grande considération pour les pauvres, pour les veuves, pour les orphelins, ainsi de suite, pour les gens les plus démunis, eh bien donc de l'époque. Et c'est tout à fait naturel que nous croyants, nous chrétiens, nous aussi nous devons avoir une considération particulière, eh bien pour ceux qui sont dans le besoin. Nous passons maintenant au verset 11. Mais lorsque alors donc cette conjonction « mais » annonce quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que ça annonce maintenant un changement de direction. C'est-à-dire que quand nous voyons la petite conjonction « mais », attendons-nous maintenant à ce qu'il se passe quelque chose de contraire, quelque chose de différent. Alors, qu'est-ce que nous avons vu dans la première partie, du verset 1 au verset 10? Nous avons vu eh bien donc que la relation entre l'apôtre Paul et les apôtres de Jérusalem, eh bien donc allait bon train et donc marcher comme sur des roulettes. Eh bien donc ça se passait eh bien dans les meilleures conditions eh bien donc possibles. Mais maintenant cette conjonction mais annonce un petit problème cependant. Allons voir si c'était un petit problème ou un grand problème. Mais en tout cas, ça annonce un problème. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. Alors voilà maintenant que l'apôtre Pierre arrive maintenant à Antioche. Antioche est bien donc en Syrie. Et c'est à partir de l'église d'Antioche que l'apôtre Paul et Barnabas furent envoyés dans la mission pour la toute première fois. Et nous lisons cela dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 13. Eh bien, il nous est dit là-bas, au chapitre 13 du livre des Actes des Apôtres, que dans l'église d'Antioche, il y avait beaucoup de docteurs et de prophètes, et parmi se trouvaient l'apôtre Paul et Barnabas. Et pendant qu'ils jeûnaient et priaient, le Saint-Esprit leur donna une révélation. Et le Saint-Esprit leur dit, « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et alors on pria pour Paul et Barnabas, et ensuite on leur imposa les mains, et on les envoya en mission. Et c'est à partir de là que Paul et Barnabas firent leur premier voyage missionnaire. Alors maintenant, Pierre sans doute, ayant appris ce qui se passait à Antioche, Pierre vient maintenant à Antioche afin de rendre une visite, afin de voir, eh bien donc, de rencontrer les chrétiens de la Galatie, afin de voir, eh bien donc, comment les choses, eh bien donc, se passent. Mais voilà maintenant, lorsque Pierre arrive à Antioche,
Eh bien, voilà, comme nous avons vu, l'apôtre Paul, c'est quelqu'un avec lequel on ne plaisante pas. On a vu tout à l'heure dans la première partie de ce chapitre 2 comment il ne céda pas du tout, eh bien il ne céda pas d'un seul pouce, eh bien donc aux judaïsants qui voulaient imposer la circoncision aux Galates. Et maintenant, à son tour maintenant, de ne pas céder à Pierre, au contraire de lui tenir tête, de lui résister farouchement. Alors pourquoi? Parce que Pierre, on a vu tout à l'heure que Pierre était parmi les plus considérés, parmi les apôtres. On se rappelle qu'il était celui qui était le plus proche de Jésus pendant le ministère de Jésus sur la terre. Mais voilà que Pierre maintenant lui-même est tombé dans une erreur. Alors quelle erreur? Alors donc une erreur très grave, parce que Paul nous dit que ses passes étaient répréhensibles. C'est-à-dire qu'il faisait quelque chose de détestable, quelque chose de haïssable, eh bien quelque chose qu'il ne pouvait approuver. Voilà pourquoi Paul lui tint tête, lui résista. En effet, allons voir maintenant ce que ces passes faisaient à Antioche. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques le frère de Jésus, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Alors donc l'erreur de Paul, ce qui le rendait répréhensible, selon donc les paroles mêmes de l'apôtre Paul, c'est que Pierre, avant l'arrivée de Jacques et d'autres personnes de Jérusalem, Pierre mangeait dans la compagnie de païens. Alors donc, et ce qui est grave dedans maintenant, c'est que Paul reconnaît bien son erreur. Et comment il le reconnaît? Comment sait-on qu'il le reconnaît? C'est parce que quand Jacques arrive avec d'autres personnes qui viennent de Jérusalem, voilà que maintenant Pierre s'esquive. Cela veut dire que maintenant, il change comme si de comportement. Il avait un comportement répréhensible, tout en mangeant dans la compagnie des païens, et voilà que, en voyant maintenant les frères de Jérusalem arriver, surtout le frère de Jésus, Jacques en personne, donc il s'esquive, et maintenant, en quelque sorte, il fait preuve, en quelque sorte, de duplicité. Alors, ça veut dire que, donc Paul, naturellement, doit maintenant tenir tête à ses passes afin de le réprimander, afin de lui reprocher ce comportement répréhensible, haïssable, détestable, indigne d'un apôtre du Seigneur Jésus. Mais maintenant, ce qui est encore plus grave avec le comportement de Pierre ici, nous allons le voir au verset 13. Alors, il nous est dit ici, avec lui, c'est-à-dire avec Pierre, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Alors tout à l'heure j'ai parlé de duplicité, c'est cela justement, l'hypocrisie. C'est-à-dire que Pierre, en quelque sorte, lorsque les apôtres de Jérusalem n'étaient pas présents, il avait un comportement quelconque, il était dans la compagnie des païens, et lorsque Jacques et les autres arrivent, maintenant, il abandonne, il sort de la compagnie de ces païens, et voilà que maintenant, il fait une autre figure, il présente une autre image de lui, et maintenant, en quelque sorte, il enlève, il porte en quelque sorte son masque. Son masque de croyant, son masque de chrétien, son masque d'apôtre. Donc, laissez-moi vous dire quelque chose en parlant du mot hypocrite. La vraie définition d'un hypocrite, parce que Paul ici, traite ce comportement répréhensible de Pierre, d'hypocrisie. La véritable, explication, définition d'un hypocrite, c'est un acteur. Un acteur pourquoi? Quelqu'un qui porte un masque. C'est-à-dire que quelqu'un qui entre dans la peau de quelqu'un qui n'est pas. Quelqu'un en quelque sorte qui joue un rôle autre que celui qu'il est appelé à jouer normalement. Alors ainsi, le comportement de Pierre est d'autant plus répréhensible que cela entraîne derrière lui donc d'autres personnes, d'autres juifs. D'autres juifs sont tombés dans la même erreur et pas des plus moindres. Par exemple, il y a même Barnabas, le compagnon de Paul, Barnabas, le fils de l'exhortation, qui était pourtant l'aîné de Paul dans le ministère. Voyez, parce que c'était lui qui avait présenté Paul après la conversion de celui-ci.
Et bien donc même Barnabas fut entraîné dans cette hypocrisie. Alors ce qui est grave dedans, ce n'est pas tant ce que Pierre faisait, mais c'est les conséquences de ce qu'il faisait. C'est-à-dire qu'avec son mauvais comportement, son comportement répréhensible, il entraîne les autres avec lui. Et cela nous donne aussi une leçon à nous autres, croyants, du 21e siècle. C'est que parfois il arrive que nous ayons un mauvais comportement, nous aussi. Parfois il nous arrive que parfois, nous aussi nous portons un masque et nous enlevons notre masque dans certaines circonstances. C'est-à-dire que parfois, nous pouvons comme si nous présenter comme chrétiens, comme croyants, lorsque les frères sont là, dans la présence de l'Église, mais lorsque nous sommes ailleurs, sur notre lieu de travail, dans la société, dans notre voisinage, nous pouvons présenter une autre image de nous-mêmes. Mais ce qui est mauvais dedans, c'est que notre comportement hypocrite, notre duplicité, peut entraîner d'autres croyants, dans notre suite. Et c'est ça qui est dangereux. C'est que nous ne devenions pas une pierre d'achoppement pour personne. C'est ainsi que nous devons faire très attention et nous devons veiller sur notre comportement afin de ne pas entraîner d'autres personnes avec nous dans le péché, dans l'erreur, dans l'hypocrisie. Au verset 14, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, voyez, la vérité de l'Évangile, c'est ce que Paul défend le plus farouchement du monde. Je dis à ses faces, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vises à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Alors très bien. Et là maintenant, Paul tient tête à Pierre et Paul lui dit ceci, donc en présence de tous. Regardez, Paul n'a pas eu comme si la décence de dire à Pierre, attends, tout à l'heure, quand on sera seul, en tête à tête, j'aurai un petit mot à te dire. Non, parce que Paul, lui, quand il y a quelqu'un qui est dans l'erreur, donc Paul, il vous le dit carrément à la figure. Alors donc, qu'importe que Pierre ait été avant lui, qu'importe que Pierre ait fait partie, du cercle rapproché de Jésus, donc qu'importe, parce que Paul vient de dire, les plus anciens, les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait exception de personne. Alors donc, l'apôtre Paul, bien qu'il soit arrivé dans le ministère après bien longtemps après Pierre, il dit carrément, à la figure de Pierre. Si toi qui es juif, je te conduis à la manière des païens, mais pourquoi alors veux-tu faire des païens, donc des juifs? Pourquoi veux-tu les judaïser? C'est que ton comportement est répréhensible et détestable. Et cela aussi nous donne une autre leçon, que si nous-mêmes croyants, nous-mêmes chrétiens, nous vivons comme les gens du monde, nous vivons comme les païens, d'accord? Nous vivons comme les impies, comme les gens qui ne connaissent pas Dieu. Comment voulez-vous que nous demandions maintenant aux païens de se convertir à nous, de se convertir comme nous au christianisme? Mais malheureusement, hélas, c'est bien souvent le cas. Très souvent, le monde chrétien donne au monde païen de très mauvais exemples. Et très souvent, il y a beaucoup de personnes qui refusent de se convertir justement par notre mauvais comportement. Je ne dis pas par votre mauvais comportement, je ne dis pas par vos mauvais comportements, mais je m'inclus aussi dans l'équation, par notre mauvais comportement. Voilà pourquoi notre témoignage est d'une importance capitale, parce que le monde nous regarde, et le monde essaye de voir en nous ce que nous prêchons. Nous devons être nous-mêmes en quelque sorte un évangile vivant, un évangile mobile en quelque sorte. Les gens doivent voir la bonté, l'amour, le salut, la miséricorde de Dieu, donc en nous. Nous devons être le reflet de cet évangile que nous prêchons. Donc rappelez-vous que la parole de Dieu nous appelle aussi les ambassadeurs de Christ. Et nous devons être de dignes ambassadeurs qui ne font pas honte à notre Seigneur, au royaume de Dieu que nous représentons ici-bas sur cette terre. Nous ne représentons pas l'empire, tel était l'empire terrestre, temporel, non, mais nous représentons ici-bas le royaume de Dieu. Alors nous sommes ambassadeurs de Christ et que nous soyons de dignes ambassadeurs.
c'est-à-dire ne laissons pas notre mauvais comportement, donc donner le mauvais exemple, afin que cela ne soit pas un obstacle à la conversion de certaines personnes que le Seigneur veut sauver par sa grâce. Alors, au verset 15, nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. C'est-à-dire que les juifs se considéraient à l'époque, donc comme les seuls héritiers des promesses que Dieu avait faites à Abraham. Ils se considéraient les seuls enfants de Dieu. Ils pensaient que le royaume de Dieu leur était destiné seulement et non pas aux païens. Alors nous sommes des juifs de naissance et nous ne sommes pas comme les païens, nous ne sommes pas pécheurs à l'origine en quelque sorte. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Alors, comme je l'ai dit dans l'introduction, donc un thème majeur qu'il y a dans cette épître de Paul aux Galates, c'est que Paul oppose la loi à la grâce. C'est-à-dire qu'il nous montre donc ce que la loi représentait. Nous allons voir cela plus en détail dans les chapitres qui vont venir après. Et ensuite, il nous montre maintenant la différence entre la loi et la grâce. Ici, nous voyons comment Paul entre déjà donc dans le sujet en question. Cette opposition entre la loi et la grâce ou la foi. Alors, Paul vient de dire, nous sommes juifs, et nous ne sommes pas pécheurs comme les païens, mais cependant, tout en étant juifs, nous nous sommes quand même convertis. Nous avons accepté l'évangile de Jésus-Christ par la foi. Et pourquoi? Pourquoi avons-nous délaissé le judaïsme? Pourquoi avons-nous délaissé la loi? Donc, pour maintenant nous attacher à la foi, à la grâce en Jésus-Christ, c'est afin que nous soyons par lui, par Jésus, afin que nous soyons justifiés. Justifié, ça vient du mot justification, et le terme justification est une doctrine majeure dans la parole du Seigneur. La justification, le mot justification, est un terme légal. C'est un terme qui est utilisé dans la loi, au tribunal. Alors, être justifié veut dire être déclaré innocent devant le tribunal de Dieu. La parole de Dieu nous dit clairement que le salaire du péché, c'est la mort. Or, nous sommes tous pécheurs. Paul nous dit dans l'Épître aux Romains, nous sommes tous pécheurs, il n'y a pas un seul juste. Ok? Et alors donc, ce qui veut dire que nous sommes tous en quelque sorte, nous étions tous condamnés avant notre salut, avant notre conversion, nous étions tous condamnés en quelque sorte à la mort éternelle. Mais le Seigneur Jésus est venu et il a payé la rançon qu'il fallait. Il a payé le salaire du péché, c'est-à-dire la mort. Il a payé ce salaire par sa mort afin que nous ayons la vie. Et quelle vie? La vie abondante, la vie éternelle. Alors donc, Paul, qui était juif, un farouche défenseur du judaïsme, Paul a tout rejeté. Comme il le dira dans l'Épître aux Philippiens, il a considéré tout cela comme de la boue, tout ce qu'il était avant. Hébreu, né dans la tribu de Benjamin, pharisien, persécuteur de Jésus-Christ, ainsi de suite, un homme formé au pied de Gamaliel, il a regardé tout cela comme de la boue afin de gagner Christ. Parce que Christ, quand même, c'est le seul personnage capable de nous donner la vie éternelle. Et non pas par la loi, non pas par le moyen de nos œuvres, non pas par notre circoncision, non pas par nos bonnes actions, bien que nous soyons appelés pour pratiquer de bonnes œuvres, mais les bonnes œuvres, ce n'est pas ça qui nous procure le salut. Nous sommes sauvés par grâce et non pas par nos bonnes œuvres. Mais une fois sauvés, nous sommes tenus de pratiquer de bonnes œuvres. Donc nous ne sommes pas sauvés par, mais nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres. Alors donc ainsi Paul a rejeté la loi, donc il a délaissé la loi afin d'épouser Christ. En quelque sorte, il a divorcé de la loi pour épouser Christ maintenant, pour l'accepter comme son sauveur, comme son Messie, comme son rédempteur, afin d'être par lui justifié. C'est-à-dire que nous aussi, Christ en mourant à la croix du Calvaire, lorsque nous l'acceptons comme notre sauveur et notre rédempteur,
le Seigneur Jésus nous déclare juste. Nous sommes maintenant gratuitement justifiés. Ce qui veut dire que devant le tribunal de Dieu, eh bien donc maintenant, en quelque sorte, notre situation, c'est un non-lieu. C'est-à-dire, il n'y a, comme l'apôtre Paul le dira dans son épître aux Romains au chapitre 8 au verset 1er, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Nous sommes gratuitement justifiés. Nous ne sommes plus coupables, nous ne sommes plus maintenant, eh bien donc, redevables envers le diable pour quoi que ce soit. Notre Seigneur Jésus a tout payé en mourant pour nous à la croix du Calvaire. En mourant, il a dit, tout est accompli. Alors voilà, Paul a bien dit clairement, ce n'est pas pour nos œuvres, ce n'est pas pour les œuvres de la loi, ce n'est pas pour les œuvres de la chair que nous sommes justifiés, mais c'est uniquement, exclusivement par la foi, par la grâce obtenue en Jésus-Christ. Au verset 17. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. C'est-à-dire qu'il est vrai que nous sommes justifiés par Christ. Il est vrai que nous sommes sauvés par lui. Mais si par la suite, si à la suite de notre conversion, il nous arrive de pécher, est-ce que Christ alors serait responsable si nous péchons? Loin de là. C'est que si nous péchons, la faute nous incombe et nous ne pouvons pas imputer notre faute au Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus ne peut jamais, eh bien donc, être appelé, eh bien donc, ici, un ministre de la transgression. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'est pas un ministre du péché, parce que le Seigneur Jésus, naturellement, est l'homme. Il a été sur la terre, hein? Il a été l'homme sans péché, l'homme sans fraude, l'homme sans tache. Il a été homme et Dieu à la fois. Au verset 18. « Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. » Alors, Paul, ici, en quelque sorte, il nous dit que s'il a détruit quelque chose, eh bien donc, et qu'il le rebâtit, cela veut dire qu'il est dans l'erreur. Il est en train, en quelque sorte, de faire ce que l'apôtre Pierre dira dans une de ses épîtres, c'est comme si le chien était retourné à ce qu'il a vomi. C'est que Paul a rejeté la loi. Il a rejeté la loi, comme je viens de dire, il a divorcé de la loi afin d'épouser Christ, afin d'accepter l'évangile, eh bien, de la grâce. Eh bien, si maintenant il retourne à la loi, si maintenant qu'il a connu le Seigneur, si maintenant qu'il a bénéficié de la grâce du Seigneur, il retourne à la loi en pratiquant la circoncision ou en prêchant la circoncision, en imposant la circoncision à ceux qui reçoivent l'évangile, ce sont un postulat, en quelque sorte il est en train de rebâtir ce qu'il a déjà détruit. Ainsi nous aussi, chrétiens, nous aussi croyants de notre époque, nous ne devons jamais, une fois que nous avons renoncé à certaines choses, à nos traditions humaines, à ce que la parole de Dieu appelle les rudiments du monde, à nos fausses croyances, à nos vaines religions, à nos mauvaises pratiques, à nos vices, à nos passions, à nos fausses religions. Ne retournons pas à ce que nous avons déjà détruit. C'est-à-dire avec le Seigneur Jésus, rappelez-vous, nous sommes devenus de nouvelles créatures et tous les jours nous devons marcher en nouveauté de vie, sans retourner en arrière, sans rebâtir ce que nous avons détruit. Maintenant, nous avons détruit le passé, nous avons détruit, eh bien donc, toutes nos mauvaises pratiques, nos fausses religions, superstitions, traditions, les rudiments du monde, etc. Et maintenant, nous avons bâti sur le Seigneur Jésus, nous avons bâti sur le roc, sur le rocher de notre salut, et continuons maintenant à bâtir, eh bien, davantage notre vie chrétienne sur le Seigneur Jésus, sans retourner aux choses auxquelles nous avons déjà renoncé. Au verset 20, Paul dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Alors voyez, ça c'est un verset que souvent nous citons. Souvent nous entendons les chrétiens citer ce verset en disant « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » D'accord,
Mais il y a une première partie à cela que nous entendrons à peine. Cette première partie, c'est que Paul dit aussi, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors Paul pouvait le dire parce qu'il considérait que vraiment il avait crucifié sa chair, son passé, son vieil homme. Il était convaincu de l'avoir crucifié en Christ. C'est que lorsque Christ est mort, lui aussi en quelque sorte il est mort par procuration. Il est mort parce que Christ a été son substitut. Mais est-ce que nous aussi nous pouvons en quelque sorte nous identifier à la mort, dans la mort de notre Seigneur Jésus, pour dire que nous aussi, avec Christ, nous avons été crucifiés. Si vraiment nous avons été crucifiés, nous avons crucifié notre chair, nos désirs, nos passions avec le Seigneur Jésus, alors maintenant nous pouvons dire oui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, mais nous devons tout d'abord, donc renoncer à tout ce que nous avons fait de mal dans le passé et nous devons vraiment crucifier la chair avec ses vices, avec ses passions, avec ses désirs impurs. Alors pourrons-nous dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et Paul d'ajouter ceci. Alors donc, Christ, le Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Il termine ce chapitre 2 avec justement, avec ce verset, avec ces quelques paroles vraiment lapidaires. Ces paroles comme si qui méritent d'être gravées dans la pierre. Ces paroles que nous ne devons pas oublier. Alors Paul dit, je ne rejette pas la grâce. Vous voyez, la grâce, c'est un cadeau immérité, un cadeau gratuit, un cadeau qu'on ne peut avoir, qu'on ne peut acquérir, qu'on ne peut acheter. Il n'y a aucun moyen au monde qui puisse nous procurer la grâce. Et ce que nous ne pouvons obtenir par nos propres moyens, ni par notre sagesse, ni par notre compétence, ni par notre intelligence, ni par notre argent, le Seigneur Jésus, l'Éternel Dieu, nous le donne ce cadeau gratuitement, rien que sur la base de la foi que nous avons placée dans l'œuvre rédemptrice accomplie par le Christ à la croix du Calvaire. Et comme il dit, ce verset lapidaire, comme je viens de dire, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est mort en vain. Alors cela veut dire que la loi avait été donnée à Moïse, très longtemps avant l'incarnation de notre Seigneur Jésus. Et si par la loi que Dieu avait donnée à Moïse, il était possible d'être justifié, d'être déclaré innocent, d'être sauvé pour la vie éternelle, quel besoin Christ avait-il de s'incarner, de venir sur la terre, naître dans une étable, dans une mangeoire, parmi des bêtes, fuir la nuit de sa naissance pour aller se cacher en Égypte, parce que Hérode, l'homme utilisé par le diable, le suppôt de Satan, voulait détruire le Seigneur Jésus, voulait le mettre à mort. Pourquoi le Seigneur Jésus devait-il venir pour être injurié, maltraité, trahi, donc pour être vendu pour 30 pièces d'argent, pour être crucifié, pour recevoir des crachats à la figure, pour être cloué au bois de la croix. Si la justice pouvait être obtenue, par la loi, Christ n'avait nullement besoin de venir subir tout ce qu'il a subi sur cette terre. Mais nous savons que Christ n'est pas mort en vain, parce que l'évangile de Jean nous dit que le Seigneur Jésus est venu donc afin de nous sauver, afin de nous amener au salut. Et aussi, il est dit dans la première épître de Jean également que le Seigneur Jésus est paru pour détruire les œuvres du diable. Alors il est venu pour détruire les œuvres du diable, pour rendre libres les opprimés, pour délivrer les captifs, pour nous donner cette liberté que nous avons dans son évangile. Quel merveilleux épître, quel chapitre riche en enseignements. Donc nous sommes certains, nous sommes convaincus que ce qui va venir après, donc le 3e chapitre, qui est pour bientôt, nous apportera également donc de riches enseignements. Donc que nous puissions retenir bien cela, que la justification, que le salut ne s'obtient pas par les œuvres de la chair, ni par les œuvres de la loi, ni par la circoncision, mais uniquement sur la base de la foi et de la grâce obtenue gratuitement en Jésus-Christ. Que le Seigneur Dieu
vous bénisse. Nous espérons que vous avez été bénis par cet enseignement et vous disons à bientôt.